Retirer l'amendement 141 et si vous êtes d'accord, je vais donc défendre le 142. Très bien, il est donc retiré les 142. Merci. Donc cet amendement vise, excusez ma voix, hein, mais cet amendement vise à mettre en débat le sort du Conseil de défense. Nous proposons par cet amendement d'exclure à l'avenir le Conseil de défense comme lieu de gestion des crises sanitaires telles que celles que nous devons connaître. La seule trace du Conseil de défense sur le plan constitutionnel, elle se trouve dans l'article 15 du texte qui est notre ordre juridique et elle dit « Le président de la République est chef des armées, il préside les conseils de défense et comités supérieurs de la défense nationale ». Comment avons pu nous trouver dans une situation où le Conseil de défense est devenu le lieu suprême de la gestion de la crise sanitaire? En vérité, l'objectif de cette manœuvre a été tout simplement d'installer une gestion solitaire et autoritaire autour du président de la République qui a marginalisé le gouvernement, marginalisé les corps intermédiaires, marginalisé le Parlement, marginalisé les collectivités territoriales dans la gestion de la crise. Et cette situation, qui est une grave dérive démocratique, nous la pensons de surcroît totalement inefficace du point de vue de la gestion sanitaire. Nous savons que les discussions des conseils de défense sont protégées par le secret défense. Ça a conduit d'ailleurs à ce que des délibérations qui pourraient être mises dans le débat public du conseil scientifique, qui très naturellement discute de plusieurs hypothèses, ont été mises à l'abri du débat public et du débat des parlementaires par ce biais-là. Donc ça nous paraît être totalement incongru et inefficace. Et donc nous demandons par cet article qu'à l'avenir, le Conseil de défense ne puisse plus être le lieu de gestion de la crise sanitaire. Nous avons fait des propositions différentes depuis le début de la crise et il y en a bien d'autres qui pourraient être discutées. Merci. L'avis de la commission, monsieur le rapporteur. Monsieur le Président, il est exact que la dénaturation du Conseil de défense est très agaçante. Moi-même, je suis étonné qu'une institution qui est dédiée à la défense nationale, à laquelle participe le chef d'état-major des armées, les chefs d'état-major de chacune de nos armes, le chef d'état-major particulier du président de la République, le secrétaire général de la Défense nationale, le ministre de la Défense, bien évidemment, le Premier ministre, le ministre des Finances, et qui est là pour prendre des décisions qui relèvent de la stratégie de défense de la France, puissent être réunis pour un objet pour lequel ces personnalités que j'ai citées n'ont que peu de valeur ajoutée par rapport au ministre de la Santé, au directeur général de la Santé, au directeur général de l'offre de soins, au président de la Haute Autorité de Santé, et j'en oublie certainement. Et si on réunit ces personnes sans les militaires, c'est plus un conseil de défense. Mais, mes chers collègues, c'est une institution qui est placée sous l'autorité du seul président de la République. Il en fait ce qu'il en veut. Je conteste formellement la pertinence de l'utilisation du Conseil de défense pour gérer la crise sanitaire, mais je ne vois pas comment le Parlement pourrait se faire une sorte d'intrusion dans un domaine qui relève vraiment de la quintessence de la responsabilité du président de la République. Si vous le voulez bien, chers collègues, continuons, Monsieur le Président Laurent, à critiquer cette très mauvaise pratique des institutions, mais ne venons pas voter une loi qui vient perturber la répartition des compétences entre le Président de la République et le Parlement. Merci. L'avis du gouvernement. Oui, j'aurai une version un peu différente, bien sûr, de monsieur le rapporteur, vous en conviendrez. Juste pour rappeler que les conseils de défense sanitaire sont une formation spécifique du Conseil de défense et de sécurité nationale, dont l'existence est prévue par l'article 15 de la Constitution. Ils permettent de réunir les membres du gouvernement compétents en la matière. Vous avez parlé du ministre de la Santé, mais il y en a d'autres aussi, ainsi que les acteurs des grandes institutions publiques du domaine de la santé pour prendre les décisions les plus pertinentes
au milieu d'une crise de l'ampleur que nous connaissons, qui est une pandémie, je le rappelle, qui n'est pas une crise française. La mobilisation du Conseil de défense dans le cadre de cette crise sanitaire répond parfaitement, donc, aux missions assignées à cette instance et elle ne constitue en aucun cas un contournement du Conseil des ministres ou du Parlement qui ont pleinement joué leur rôle, je crois, depuis près de 2 ans. Notre réunion de ce soir en témoigne, notamment dans le cadre de l'examen des 12 projets de loi relatifs à la gestion de la crise sanitaire. Pour ces raisons, le Gouvernement est défavorable à votre amendement. Alors, explication de vote, Monsieur Benaroche. Merci d'ailleurs le groupe CRCE d'avoir déposé cet amendement. Au-delà de ce qui nous a été fourni comme explication par la ministre et par le rapporteur, au-delà, je dirais, du simple état de fait de constater ce qui est possible par la loi ou ce qui ne l'est pas, et donc ce qui serait possible par le président de la République, nous assistons à une véritable dérive de l'utilisation aujourd'hui des instruments de la démocratie qui est faite pour gérer cette crise par le gouvernement et par le président de la République. Des décisions qui sont prises par un gouverneur omnipotent qui se repose sur un aréopage qui est constitué par des gens qui sont choisis par lui et qu'il choisit en fonction des intérêts et des volontés de la propagande qui est devenue la communication autour de cette loi sanitaire. Je le répète, la loi qui nous est proposée aujourd'hui fait partie non plus d'une loi d'urgence destinée à lutter contre le virus et contre sa propagation, mais fait partie d'une réelle propagande qui est menée aujourd'hui par le gouvernement et en particulier par son président à des fins essentiellement électorales et à des fins de constituer un modèle de société, une façon de gouverner et un conditionnement vis-à-vis de notre population destiné à justifier une certaine façon de gouverner la France. Donc nous nous opposons totalement à ce qui est fait aujourd'hui et nous partageons absolument, dans le cadre de cet amendement, la position de nos amis du CRCE et nous voterons donc cet amendement. Monsieur le Président Laurent. Oui, je voudrais dire à Madame la Ministre que, soyons concrets, nous sommes par exemple en ce moment face à la question de la stratégie sanitaire concernant les écoles. Le Conseil de défense est-il le bon endroit pour discuter de cette question? Poser la question, c'est y répondre. Nous voyons bien que le problème de la stratégie sanitaire à l'école est un problème qui doit être débattu démocratiquement et qui ne l'est pas aujourd'hui avec tous les problèmes que nous connaissons. Mais pour répondre à monsieur le rapporteur, je suis très étonné de sa réponse parce que j'entends bien qu'il admet la dérive qui a été faite du Conseil de défense. Mais s'abriter derrière le fait que nous n'aurions pas à toucher cette question-là parce qu'elle relève des pouvoirs de la présidence de la République, ce serait en quelque sorte entériner la marginalisation du Parlement. Parce que cette manière de gérer a été utilisée pour marginaliser, entre autres choses, pas seulement, mais entre autres choses, le Parlement. Et nous le savons tous. Donc nous ne pouvons pas nous-mêmes, excusez-moi, entériner cette marginalisation. Et je crois qu'il est très important de dire que nous devons revenir au plus vite à d'autres modes de gestion de ce type de crise, parce qu'il est malheureusement probable que ce n'est peut-être pas la dernière. Et donc nous devons, le Parlement, c'est le moment où le Parlement doit dire qu'il faudra changer le mode de gestion de ce type de crise et non pas accepter comme une fatalité, comme nous l'a dit le rapporteur, cette chose qui devrait rester, cette dérive qui devrait en quelque sorte être désormais banalisée. Monsieur Lecomte. Oui, merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Je vais soutenir cet amendement parce qu'il est très important. Il est très important pour le fonctionnement de l'État. Parce qu'un Conseil de défense, c'est le secrétariat général de la Défense nationale qui en assure le suivi. Lorsqu'il s'agit de décisions sanitaires qui concernent le ministère de la Santé, c'est en général le secrétariat général du gouvernement qui sait faire les choses derrière. Lorsque, par exemple, il faut prendre un décret. Or, pour un Conseil de défense, ça ne fait pas. Et par conséquent, vous avez des annonces en Conseil de défense qui, un mois après, sont toujours pas mis en œuvre dans les décrets. Et comme par hasard, nous le savons, en tant que Français de l'étranger, parce que des annonces qui sont faites au mois d'août,
Le secrétaire général du gouvernement n'est pas présent et par conséquent, ça attend plus d'un mois avant d'être passé en décret. Voilà. Et pendant ce temps-là, le ministère de la Santé n'est pas correctement informé de ce qui a été décidé et annoncé en Conseil de défense. On le sait, on l'a vu à la télé, mais comme le secrétaire général du gouvernement n'était pas là pour prendre les actions derrière, ça a attendu 5 semaines. C'est des dysfonctionnements de l'État qui ne sont pas acceptables. Je vais soumettre au vote ceux qui sont favorables à cet amendement qui a reçu un double avis défavorable de la commission du gouvernement, le manifeste en levant la main. Avis contraire. Abstention. Il n'est pas adopté. Nous allons passer